Quelques pots cassés, mais pas de gros dégâts à déplorer. Masaki Sato, le propriétaire de cette chambre d'hôte sur la péninsule de Noto, habite Tokyo. Après les séismes du Nouvel An, les dégâts dans la région sont considérables. Alors il est soulagé de voir que la structure de sa bâtisse n'a pas bougé. La maison se trouve sur un terrain très étroit. Elle est très compartimentée à l'intérieur, avec de nombreuses colonnes. Cela pourrait être le facteur principal. Et ce n'est pas un cas isolé dans ce petit village d'Akazaki, comme le confirme ce pêcheur à la retraite. La secousse la plus forte s'est produite juste à côté du village. Malgré ça, nous avons quelques dégâts, mais aucune maison n'a été détruite. Les brise-lames et les digues en béton ont protégé le village du tsunami provoqué par le tremblement de terre, mais pas seulement. À Akazaki, c'est l'architecture particulière des maisons pensées après un grand incendie dans les années 30 qui semble les avoir épargnées. Les maisons sont construites à proximité les unes des autres, plus que dans d'autres quartiers. Traditionnellement, elles sont formées d'un hangar face à la côte qui arrête le vent et d'une maison étroite collée derrière. Les constructions ont peu de fenêtres pour résister aux intempéries et aux vents marins. Les murs extérieurs sont constitués de poutres de bois superposées à l'horizontale. Les plafonds soutenus par des charpentes entrecroisées qui solidifient la structure. Indestructible face au séisme, Akazaki reste pourtant menacé par un autre problème endémique du Japon, le vieillissement de la population. Akazaki, qui a préservé la conception unique et uniforme des habitations de la région de Noto, est en train de perdre son aspect pittoresque, simplement parce que les maisons n'ont pas d'habitants. Le village est trop précieux pour être perdu. Le village de pêcheurs est déserté, des maisons abandonnées démolies. Alors Masaki envisage de racheter 4 autres bâtisses à rénover pour préserver ce patrimoine architectural exceptionnel.